Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Alors on est dans une belle semaine, on creuse en profondeur des thématiques passionnantes et aujourd'hui on va faire un petit peu de doctrine. On va parler du peuple de Dieu. Comment les non-juifs sont-ils devenus le peuple de Dieu? Ce qui aurait pu paraître comme une hérésie à une époque, aujourd'hui pour les chrétiens est tout à fait normal. On s'appelle le peuple de Dieu, enfant de Dieu. Eh bien comment c'est arrivé? Eh bien c'est ce dont on parle avec Aurélie et notre invité de la semaine, le docteur Jonathan Berceau. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour. Bienvenue encore, Jonathan. Tu nous édifies cette semaine. Merci. On travaille fort. Hein. Les thèmes qui ont été choisis montrent que Jonathan est dans la place. Je trouve ça passionnant comme thématique et c'est particulièrement celle d'aujourd'hui. Je trouve ça génial. Ça t'intéresse, Aurélie? Ben oui, je veux savoir. On va creuser ensemble et Jonathan, dans la rubrique Réponse d'experts, tu vas nous dire l'Église a-t-elle remplacé Israël en récupérant ses promesses? On dirait un petit peu un hold-up des chrétiens là. Oui, mais malheureusement, ça a été une pensée qui était assez courante dans l'Église il y a quelques années, on va dire. Mais depuis... On a évolué. On a évolué et maintenant on pense différemment. Je veux dire depuis la guerre un petit peu. Surtout avec l'Holocauste, là, on se dit bon, il n'y a plus besoin des Juifs, c'est l'Église maintenant. Mais après on se dit non, il y a encore une place pour Israël. Enfin, on va revenir là-dedans. Ouais, j'ai hâte de t'entendre. Petite anecdote, alors que je travaillais en France, donc j'avais une vingtaine d'années, j'allais travailler chez un Juif et personnellement, moi, j'avais jamais eu l'opportunité de dialoguer avec un Juif. Donc moi, toute contente, je dis mais on a le même père, Abraham. Et bien sûr, j'étais extrêmement zélée et peu connaissante. Bon, il n'était pas tout à fait du même avis que moi. Il m'a regardé très bizarrement. Il ne comprenait pas ce que je disais. Forcément, j'étais chrétienne. Ça n'avait pas trop de sens à ses yeux. Mais on va voir que, pour moi, en tout cas, ça en a fait. Donc bon, si vous avez déjà eu ce genre de discussion, vous comprenez ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là. J'ai baissé les yeux. J'ai continué mon travail. Allez, on va commencer tout de suite avec toi, Aurélie, dans la pensée du jour. On va parler d'Abraham. Ben oui, notre ancêtre. C'est ça. Et dans Romains 4, on a cette histoire avec Abraham, où Paul il explique que la grâce, ce n'est pas juste pour les personnes qui sont circoncis, mais aussi pour les incirconcis. Donc, pour notre thème aujourd'hui, ce n'est pas juste pour les Juifs, si on peut dire ça comme ça, mais aussi pour les non-Juifs. Et dans Romains 4, à partir du verset 16, il dit « C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi ». Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui est à la foi d'Abraham, notre Père, à tous. Il est en train d'expliquer les héritiers le sont par la foi. Donc, on hérite des promesses de Dieu parce qu'on a la foi en Dieu. Après, il va raconter l'histoire d'Abraham qui a cru, qui n'a pas douté par incrédulité, qui a donné la gloire à Dieu. Et à partir du verset 22, il va dire, c'est pourquoi, non parce qu'il a manifesté la foi, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Et au verset 23, il dit, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il a écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Je vous encourage à lire tout ça à la maison. C'est un passage que j'aime énormément, Romains 4. Et là, ce qu'on comprend ici, c'est quoi? C'est que pour hériter les promesses de Dieu, en fait, on doit manifester la foi en Dieu comme Abraham, notre Père, lui-même a manifesté cette foi en Dieu, en fait. Et dès l'instant où tu manifestes cette foi, toute la bénédiction qui était disponible, dans la bénédiction d'Abraham, comme on l'appelle, ben, elle vient à toi, en fait, parce que tu as accepté de manifester la foi en Dieu comme Abraham, pour nous, parce qu'on a accepté de recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et on dit en fait, toujours dans le passage, que Dieu a justifié les païens par la foi. Et cela a toujours été le plan de Dieu dès le commencement. Dieu a dit à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et là, on voit que le salut aussi est pour les païens, mais pour ceux qui acceptent Jésus-Christ, bien sûr, comme leur Seigneur et comme leur Sauveur. Et dans la parole de Dieu, on voit à un moment cette histoire aussi avec Corneille,
dans Acte 10, où au départ, on voit que Pierre, il ne réalise pas forcément que l'évangile, c'est aussi pour les païens. Pierre, il ne va pas le réaliser, mais après, alors qu'il arrive chez Corneille, je vous fais l'histoire très courte, il arrive chez Corneille, et alors qu'il est en train de parler, mais il voit que, mais en fait, c'est pas que pour nous. Dieu aussi se manifeste aux autres. Il dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Et la Bible dit que pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit est descendu sur ces personnes-là, et il dit, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Donc que le Seigneur a aussi touché les païens. Et ça veut dire quoi? Les cartes sont redistribuées, en fait. Avant, il y a des personnes qui pouvaient être étonnées que « Ah, mais toi, tu n'es pas juif et tu as accès aux promesses de Dieu. » Mais dans la parole, on voit que les cartes sont redistribuées. On voit que la bénédiction d'Abraham, ça ne concerne pas qu'un certain groupe de personnes, ça concerne toutes les personnes qui mettent leur foi en Dieu, toutes les personnes qui acceptent que Jésus-Christ est mort pour elles, que Jésus-Christ est ressuscité. Alors que tu acceptes ça, en fait, tu as accès à cette bénédiction d'Abraham qui contient toutes ces promesses-là. Et je vais terminer avec Galates 3 au verset 26 qui nous dit « Car vous êtes tous les fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Si tu es fils de Dieu, alors tu as accès à l'héritage de Dieu, tu as accès aux promesses de Dieu. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes dans la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Oh, merci Aurélie. C'est fou, hein, parce que si on se met à la place de Pierre, avant d'arriver chez Corneille, hein, il reçoit cette vision avec cette nappe qui descend et Dieu lui dit de ne pas considérer comme impur ce que lui a considéré comme pur. Donc Dieu est en train de le préparer à ce qui va arriver après avec Corneille. Mais en fait, je me dis, mais ça devait être fou, parce que pour nous, là, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est tellement acquis. Mais à l'époque, pour Pierre, ça vient renverser toute une mentalité, toute une compréhension, toute une connaissance. Et il fallait s'ouvrir à ça. Et ensuite, on le sait, il va aller l'expliquer ensuite aux autres apôtres. Et ça vient te challenger, en fait, parce que tu te dis, ça change tout. Et comme tu le dis, j'aime la façon dont tu dis, les cartes ont été redistribuées. Et si on va dans Galates également, je reste dans Galates, on y était et on y reste. Galates 3 au verset 8 à 9, il est écrit « De plus, l'Écriture prévoyait que Dieu déclarerait les non-juifs justes s'ils avaient la foi. C'est pourquoi elle a annoncé par avance cette bonne nouvelle à Abraham. Tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations, pas juste le peuple d'Israël. Ainsi, tous ceux qui font confiance à Dieu, comme Abraham lui a fait confiance, on part à la bénédiction avec lui. » C'est sûr que là, quand c'est écrit comme ça, c'est plus facile à comprendre, mais je pense qu'à l'époque, ça a dû être difficile quand même. C'est ça, mais d'ailleurs, quand Pierre va aller chez Corneille, les apôtres le convoquent quelque part. Ils le convoquent pour dire, mais Pierre, tu as pas... Et ils étaient fâchés. Ah ben oui. Et en fait, Pierre va expliquer, puis comme le Saint-Esprit est descendu, il dit, mais si Dieu leur donne le Saint-Esprit, qui on est, nous, pour pouvoir empêcher ces gens-là d'être baptisés? Oui. Parce qu'ils ont reçu comme nous, et j'aime bien le « comme nous » ici, en disant ils ont reçu la même expérience que nous le jour de la Pentecôte. Ce n'est pas quelque chose de différent, c'est la même chose. Et c'est Dieu qui valide en acceptant quelque part eh bien, la maison de Corneille ici, au sein de l'Église. Exactement, exactement. Et je pense que vraiment, oui, ça a dû bouleverser et certains l'ont accepté comme étant vraiment une vérité. D'autres, pour qui ça a été plus difficile, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore ce clivage qui est là, on le sait. Et même dans la première Église, hein, quand on lit Galates, mais quand on lit Romains aussi, quand on lit Éphésiens, nous, on a nos petits problèmes dans nos églises aujourd'hui, mais à l'époque de l'apôtre Paul, le problème, c'était les Juifs d'un côté, les païens de l'autre. D'ailleurs, le premier conflit dans l'église de Jérusalem, dans Acte 6, c'est un problème entre ceux d'origine juive et ceux d'origine païenne. Concernant les veuves, ils sont mieux traités que nous. Donc, il y a ce clivage et cette tension qui est là dès le départ, et parce que ils ont du mal en disant mais non, mais c'est le Dieu d'Israël, c'est notre Dieu, c'est pas, et il va falloir accepter
eh bien que la bonne nouvelle, elle est pour tous. Exact. Et c'est ce que Jésus fait dans l'Évangile à plusieurs reprises. Il va ouvrir un petit peu ce message à tous. D'ailleurs, il va dire, en parlant d'un Romain, quand même, un Romain là, c'est pas un bon Juif, un Romain. Et il va dire, même en Israël, j'ai pas trouvé une aussi grande foi. Alors c'est fou. Ah, c'est sûr que je pense que les disciples vont venir les chercher. Il y a même un débat à un moment donné sur la circoncision. Et est-ce que dans ces cas-là, il faut les circoncire parce que c'est comme s'ils deviennent comme nous, mais ça va au-delà en fait. Et c'est ça la révélation. Parce que dans l'histoire de la circoncision, on est dans Acte 15 ici. C'est quoi la circoncision ? La circoncision, c'est l'alliance entre la descendance d'Abraham, quelque part, c'est la marque ici de l'alliance entre le peuple juif et Dieu. Et la question, c'est est-ce qu'il faut que ces païens rentrent dans cette alliance abrahamique ou ils ont un autre chemin. Est-ce qu'il faut qu'ils deviennent juifs avant de devenir chrétiens ? C'est ça, en fait, la grande question. Et puis, on ne va pas aller trop loin parce que je pense que là, on est en train d'empiéter sur ta réponse et je veux te laisser vraiment du temps parce que, comme je l'ai dit, c'est une question super intéressante, mais qui demande aussi beaucoup de sagesse pour la porter. Et tu es l'homme de la situation, Jonathan. Allez, c'est parti pour la rubrique Réponse d'experts. Alors la question c'est, l'Église a-t-elle remplacé Israël en récupérant ses promesses ? En fait, cette question, elle vient de très loin. C'est ce qu'on appelle la théologie du remplacement, ou certains l'appellent même le super-sessionnisme. Eh bien, les pères de l'Église, certains pères de l'Église comme Origène, Cyril de Jérusalem, Tertullien, Justin le Martyr et surtout Jean Chrysostome vont parler ici de ce remplacement en disant maintenant il n'y a plus Israël, l'Église remplace Israël. Les premiers, les protestants, à la suite de Luther aussi, vont rester dans cette même lignée aussi, en disant « nous sommes le nouvel Israël ». Et c'est un petit peu, après, même dans le calvinisme fédératif, on a aussi encore le vrai Israël, c'est l'Église. Et c'est seulement, on va dire, pour les catholiques, à partir de Vatican II, ou à partir donc du XXe siècle, ça avait commencé avant évidemment, qu'on va se dire, peut-être qu'on va un peu trop vite ici en disant, il n'y a plus d'Israël. C'est sûr que le pays d'Israël n'existait pas, mais quand on voit la nation d'Israël revenir, et quand on voit que, finalement, la promesse que Dieu avait faite de redonner un pays à Israël, là, ce n'était pas pour l'Église, c'était vraiment pour Israël, et que Israël retrouve son territoire, et que le pays d'Israël renaît de ses cendres quelque part. Eh bien là, on se dit, non, il y a un plan de Dieu spécifique pour ce peuple, et il ne faudrait pas faire l'amalgame entre Israël et l'Église. Alors maintenant, il y a des liens, évidemment. Yveline a introduit en parlant de peuple de Dieu. Alors c'est sûr qu'au début, Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on le présente. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est le Dieu d'Israël, c'est pas le Dieu des non-juifs. D'ailleurs, c'était assez facile à identifier un petit peu la planète. D'un côté, il y avait les Juifs, de l'autre côté, il y a tous les autres. Voilà, c'est assez simple. Donc, il y a les Juifs, et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle en hébreu les Goïs. D'ailleurs, aujourd'hui encore, un non-juif, c'est un Goï. Je n'avais jamais entendu ça. Un Goï. Tu n'as jamais entendu quelqu'un, ça c'est une Goï, c'est un Goï, il ne veut pas qu'elle épouse un Goï, ou alors au pluriel Goïm, qui est traduit, nous, dans notre Bible en français, par les nations. Donc, d'un côté, il y a les Juifs. De l'autre côté, il y a les nations. Donc, quand on parle de nations dans les psaumes et dans les prophéties de l'Ancien Testament, c'est les non-juifs. C'est tout ce qui n'est pas juif. Parce qu'il faut comprendre que pour Israël, il y a le Dieu de l'univers, c'est le Dieu des Juifs, c'est le Dieu d'Israël. Dans leur confession de foi, dans le schéma, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Ce qui fait la particularité ici d'Israël, c'est qu'ils sont les seuls au monde à être quelque part monothéistes, à avoir un seul Dieu. Alors que le reste des nations ont tout un panthéon, toutes sortes de dieux, ils vont croire dans la nature, toutes sortes d'affaires. Tandis qu'Israël se caractérise comme étant le peuple du Dieu unique, le peuple qui a un seul Dieu. Et c'est ce qui fait la différence. Et donc après, Israël dit, c'est notre identité.
le Dieu qu'on appelle l'Éternel, le Père, c'est le Dieu d'Israël. C'est notre Dieu à nous. Les nations, eux, ils ont d'autres dieux. Et il y a des promesses donc, qui est donnée ici à Israël, au peuple de Dieu. Et quand Jésus vient, parce que c'est Jésus qui va déjà commencer à... Je ne vais pas dire à ouvrir la voie, parce que la voie était déjà ouverte, je vais en reparler, mais qui va comme rappeler que le plan de Dieu, ce n'est pas juste pour les Juifs. Parce qu'on aurait tendance à croire que le Messie, c'est le Messie des Juifs, que l'Évangile, c'est l'Évangile pour les Juifs, que la bonne nouvelle, c'est pour les Juifs, que Dieu, c'est le Dieu des Juifs. Mais dans l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, et Aurélie l'a rappelé, que toutes les nations de la terre, les nations, c'est les non-juifs, que toutes les nations de la terre seront bénies au travers de la descendance d'Abraham. Et que dans le plan de Dieu, c'est pas juste les Juifs. Alors oui, le peuple d'Israël a une mission, un rôle particulier. C'est eux qui gardent un petit peu l'alliance ici. Mais on oublie par exemple qu'à la sortie d'Égypte, lorsque Moïse donc négocie avec Pharaon, laisse aller mon peuple, eh bien, c'est pas que des Juifs qui sont sortis. Mais qu'il y a eu aussi d'autres personnes qui ont dit nous, on veut embarquer avec vous. Et on n'a pas dit non, t'es pas juif, t'embarques pas avec nous. Okay. Et il y a aussi, si vous relisez un petit peu le texte, vous allez voir qu'il y a quelques Égyptiens qui ont dit on veut partir avec vous, on fait de ce Dieu-là notre Dieu. Donc il y avait déjà des païens qui ont choisi le Dieu d'Israël. On le voit aussi avec des femmes célèbres, on va mettre l'honneur aux femmes aussi, que ce soit avec Rahab, ici à Jéricho, elle n'est pas juive. Et pourtant, elle rentre. Elle rentre à tel point qu'elle va être dans la généalogie de Jésus. Et puis on a aussi Ruth, la Moabite, qui va rentrer. Donc on voit qu'il y a des non-juifs qui rentrent dans cette alliance. Donc ce n'est pas une alliance hermétique en disant c'est que pour Israël, ça c'est comme ça que les Juifs l'ont compris, mais dès le départ dans le plan de Dieu, c'est pour tous. Les Juifs ont la mission quelque part de garder, de veiller sur cette alliance et puis d'ouvrir la porte aux autres, mais ils ont plutôt compris on ferme la porte et on laisse rentrer personne. Et Jésus vient leur rappeler que la mission de Dieu, c'est que tous soient sauvés. D'ailleurs, il y a un verset qui, pendant longtemps, m'avait perturbé. J'avais du mal à le comprendre. Quand on est dans les Actes ici, chapitre 13, alors que ce n'est pas dans les notes, mais vous allez le trouver, dans Actes chapitre 13, vous savez, quand l'apôtre Paul arrive dans un lieu pour évangéliser, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va à la synagogue. Et il commence à s'adresser aux Juifs. D'ailleurs, il le dit dans l'Épître aux Romains, c'est l'évangile pour le Juif premièrement, puis pour le grec. Donc il reconnaît qu'il y a une parole ici pour le Juif, mais parce que le Juif, en fait, c'est lui qui connaît les promesses, et on dit la prophétie que tu as entendue a été accomplie en Jésus. Tandis que le païen, lui, il ne savait rien, et on recommence tout à zéro pour lui expliquer la bonne nouvelle. Oui, l'approche n'est pas du tout la même. C'est pas la même. Donc on va déjà dire à ceux à qui on avait annoncé la bonne nouvelle que maintenant c'est accompli. Alors, il va déjà à la synagogue. Généralement, dans les voyages missionnaires, il passe quelque temps à la synagogue jusqu'au moment où on le met dehors parce qu'on ne veut plus l'entendre. Et puis là, il va parler aux non-juifs, à la foule, aux païens. Et il est dit dans Actes chapitre 13, verset 48, que les non-juifs se réjouissaient en entendant cela. Ils célébraient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Et pendant longtemps, on a comme utilisé ce texte de la mauvaise manière, comme pour parler de prédestination, en disant ceux qui sont prédestinés, destinés dans la seconde 21, prédestinés peut-être dans la Louis II, ceux qui sont destinés à la vie éternelle ont cru, donc ceux qui avaient... Non, comprenez ici qu'il parle aux Juifs. Ensuite, il va parler aux non-Juifs, et là on nous dit... les non-juifs étaient destinés
à recevoir la bonne nouvelle, à avoir la vie éternelle. Et là-dessus, ce que Luc insiste ici dans les Actes, c'est pour dire que la bonne nouvelle, c'était pas que pour les Juifs. C'était déjà dans le plan de Dieu, dans le dessein de Dieu, c'est ça, destiné, dans le dessein de Dieu, eh bien, d'offrir la vie, d'offrir cette bonne nouvelle aux non-juifs. Et on a toutes sortes de paroles dans l'Ancien Testament qui nous montrent que la bénédiction, c'est pas juste pour les Juifs, mais c'est aussi pour les nations. Alors, dans cette théologie du remplacement, en disant non, mais aujourd'hui c'est l'Église et toutes les promesses d'Israël concernent l'Église, non, ça ne marche pas comme ça. Maintenant, de dire que l'Église c'est le peuple de Dieu, oui. Mais Israël, c'est aussi le peuple de Dieu. Donc il n'y a pas de remplacement. Reçu cette puissance. Il n'y a pas de remplacement. Il y a de la place pour les deux, quoi. Il y a de la place pour les deux. Alors c'est sûr que si on prend l'analogie de l'apôtre Paul aux Romains, il va parler de l'olivier franc et de la branche qui a été greffée. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que, justement, à Rome en particulier, mais comme dans d'autres églises, il y a des juifs qui sont chrétiens et il y a des païens qui sont chrétiens. Et ils ont du mal à s'entendre. Les juifs disent « on est plus chrétiens que vous parce que nous, on est juifs ». Et les non-juifs disent nous, on est autant chrétiens que vous, il n'y a pas de raison pour autant. Alors l'apôtre Paul dit aux non-juifs « attention, il y a un héritage ». Il y a une racine et il ne faut pas effacer. Et c'est ça le problème de la théologie du remplacement, c'est que comme si on voulait dire Israël ça compte pas. Non, Israël ça compte. On a un héritage ici. Ils ont joué un rôle dans l'histoire et il y a encore, d'un point de vue eschatologique, un rôle particulier à jouer pour Israël. Donc on réalise que et puis Jésus était juif, de dire qu'il y a un héritage ici qui est là, que l'on veut reconnaître, et qu'on a été greffé, c'est-à-dire qu'on bénéficie des promesses qui ont été faites à Israël, et qu'on est maintenant associé à la même famille, au même peuple, c'est la famille de Dieu. Comme une adoption. C'est le peuple de Dieu, c'est ça, comme une adoption. Et les promesses qui étaient pour Israël, qui étaient pour tous au départ, mais qu'on avait compris comme étant que pour Israël, deviennent les promesses en fait pour l'humanité et pour les non-juifs aussi. Alors c'est important de réaliser ça et de ne pas effacer Israël. Israël a un rôle particulier et encore dans le plan de Dieu, il y a des promesses qui sont spécifiques à Israël et qui ne concernent pas l'Église, mais il y a des promesses aussi qui ont été données à Israël qui concerne l'Église et qui concerne tous ceux qui croient et qui acceptent et qui deviennent quelque part membres, enfin qui sont adoptés, si on reprend cette expression, et qui font partie du peuple de Dieu. Le peuple d'Israël, c'était un peuple élu. Alors là, peut-être qu'on revient sur la prédestination, je ne sais pas, mais c'était un peuple choisi, élu, mais pourtant, l'apôtre Paul va dire, tous ceux qui sont choisis ne sont pas tous sauvés. Exact. Donc ce n'est pas parce qu'ils ont été choisis qu'ils sont rentrés dans cette alliance et dans le salut offert en Jésus-Christ. Mais il va dire aussi, il y en a qui n'étaient pas choisis, donc les autres, là, les nations, les goïms, les nous autres, comme on dit au Québec, eux, ils n'étaient pas dans ce plan-là, mais ils sont sauvés. Parce que le salut, il est pour tous. Dieu a tant aimé le monde. Pas simplement les Juifs font partie du monde, évidemment, mais il a tant aimé le monde. Alors, cette division qu'il pouvait y avoir dans la première Église, de tension entre les Juifs et les Grecs, même l'apôtre Paul va dire ce mur de séparation. Et des fois, quand on parle du mur de séparation que Jésus est venu pour briser, on a tendance à dire, c'est le mur qui nous sépare de Dieu. Non, si vous relisez bien le texte, c'est le mur qui sépare les Juifs des païens. Et Jésus est venu briser ce mur de séparation qu'il y avait entre Juifs et païens. Alors aujourd'hui, on ne veut pas alimenter cette tension, on est ensemble. Un même peuple, un même Dieu. Le Dieu d'Israël, c'est aussi notre Dieu, c'est aussi le Dieu des nations, parce qu'il a comme réconcilié ceux qui étaient autrefois en tension et en division. Et on peut avoir dans l'Église aujourd'hui, je vais faire attention à la politique ici, mais il y a des chrétiens palestiniens et il y a des chrétiens qui sont en Israël aussi. L'Église, c'est les deux bords. Et on est
ensemble, enfants de Dieu, dans le peuple de Dieu ici. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 6, l'apôtre Paul parle de mystère. Donc vous voyez déjà, l'apôtre Paul lui-même reconnaît que c'est pas facile, que c'est un mystère, que c'est quelque chose qui peut nous échapper. Il dit ce mystère, c'est que les non-juifs sont co-héritiers des juifs. Donc on est co-héritiers, ensemble. On a le même héritage. Co-héritier quand même. Co-héritier. C'est pas les Juifs sont les héritiers, puis nous on a les miettes. Non, on est co-héritier. On est co-héritier comme des frères et des sœurs. On a la même part quelque part. Co-héritier des Juifs, qu'ils forment un corps avec eux. Donc nous formons un corps, nous qui sommes non-juifs, avec ceux qui sont juifs, un seul corps, et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. C'est la même promesse. La promesse qui a été faite aux Juifs, d'avoir par exemple un Messie, un salut, une restauration, d'avoir la bénédiction de Dieu, cette promesse, nous participons à la même promesse que les Juifs, et les Juifs participent les Juifs qui reçoivent ici l'évangile de Jésus-Christ, ce qu'on appelle aujourd'hui des Juifs messianiques, qui reconnaissent Jésus comme étant le Messie, participent à la même promesse. Alors, en conclusion, faites attention à ne pas effacer Israël. Israël est toujours précieux aux yeux de Dieu et a une part particulière. Nous sommes co-héritiers avec Israël, on forme un seul corps, on est ensemble le peuple de Dieu. Magnifique, et ça nous démontre une fois de plus tout ce que tu as partagé, extrêmement passionnant, combien l'amour de Dieu est parfait et est manifesté pour tous ceux qui veulent, tous ceux qui s'approchent de lui, tous ceux qui croient, et il fait exception de personne, vraiment. Merci beaucoup Jonathan, je pense que c'est beaucoup plus clair pour un grand nombre d'entre vous. Moi j'ai appris personnellement plein de choses, je t'aurais écouté une demi-heure de plus si ça avait été possible, mais je pense que ce sont des thèmes hyper importants et faisons attention à la manière dont on peut se positionner parfois, la manière dont on peut parler aussi à la légère dans certains cas. Et puis, à l'inverse, on peut à la fois, vouloir évincer Israël, mais à l'inverse, des fois, on peut se mettre à l'écart et se priver des promesses qui sont aussi les nôtres. Et oui, co-héritier, ça veut dire sur un même niveau, nous avons aussi accès à ces promesses. Donc, lorsque vous lisez l'Ancien Testament, des promesses qui avaient été faites à Israël, eh bien, vous pouvez vous les approprier à vous aussi. Merci à tous les deux. Alors, demain, on change de thématique, même si j'aurais continué, mais je me retiens, je suis sympa. Tes décisions ont des conséquences. On va revenir un petit peu en arrière, au commencement, tout au début. Au Jardin d'Éden, Jonathan nous dira quelles sont les conséquences de la chute d'Adam et Ève pour l'humanité. Bon, ça paraît peut-être simple et évident, mais je pense que tu vas encore une fois nous surprendre. Donc, préparez-vous, prenez votre cahier, prenez des notes, parce qu'il y a plein de pépites qui sont données et je suis sûre que ça vous donne envie d'aller creuser plus loin, d'en savoir plus, et c'est le but aussi de ces émissions. Alors, merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je t'amène dans la cuisine de Flore, que tu as déjà dû voir dans Delicious. Alors, Flore, elle est en train de nous cuisiner quelque chose. Ça a l'air super bon. C'est quoi que tu cuisines, Flore? Elle voulait pas qu'on la voie. C'est quoi que tu cuisines? C'est du poulet fumé. Du bon poulet fumé. Alors voilà, Flore cuisine le poulet fumé. Les animateurs chroniqueurs sont en train de préparer leurs émissions. Et toi aussi, j'aimerais t'encourager à être participant avec nous, avec ce que le Seigneur t'a donné. Je veux t'encourager à prier pour l'œuvre EMCI et je veux t'encourager également à pouvoir faire un don dans cette œuvre. Chacun met sa part dans l'œuvre du Seigneur. Alors que Dieu te bénisse et je t'encourage donc à aller sur emcitv.com/don pour pouvoir toi aussi, à ta manière, participer à cette belle et grande vision. Que le Seigneur te bénisse pour ton soutien et à bientôt. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.